Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet concernant les références relatives absolues et mixtes. Nous allons parler plus clairement de ce type de référence dans un exemple bien précis. Et nous allons voir aussi certaines astuces, en l'occurrence, comment copier coller une formule d'une cellule à d'autres cellules en un seul clic et où mettre les fameux dollars afin de figer la ligne et ou la colonne d'une cellule. Alors passons directement à notre exemple sur la feuille 1, voilà que j'ai ici. Alors nous avons différents produits, du produit A au produit E, avec un prix hors taxe, et pour chaque produit je souhaiterais avoir le prix TTC. Donc là par exemple pour la métropole ce sera un taux de TVA à un taux de 20%, pour la Corse un taux de 13% et pour la partie export un taux à 0%. Alors dans un premier temps et avant d'ouvrir Excel si je puis dire, il faut au préalable savoir comment calculer un TTC par rapport à un prix hors taxe. Et bien c'est tout simple, il faut l'écrire clairement, TTC égale prix hors taxe, que nous avons par exemple en cellule C4 ainsi que jusqu'en cellule C8, multiplié par 1 plus le taux de TVA. Le taux de TVA se trouvant en cellule D1, E1 et F1. Alors, dans un premier temps, je vais faire ce qu'il ne faut pas faire. Alors, je vais calculer pour la cellule D4 le prix TTC, donc égal donc la cellule où se trouve mon prix hors taxe, donc en l'occurrence C4, multiplié par 1 plus le taux. Je ferme et je fais entrer. Donc il n'y a pas de problème, c'est bien 24 euros. Donc je fais maintenant un copier-coller. Alors plusieurs façons de faire un copier-coller. Pour ma part, moi je prends le petit carré qui est juste sur le coin et je tire. Et je constate que ça me ramène des valeurs fausses. Alors si maintenant je rentre plus dans le détail du calcul de mon TTC qui se trouve en cellule D4, je fais F2 pour cela. Et je constate que ma formule a bien tapé sur le prix hors taxe, c'est-à-dire C4 multiplié par 1 plus D1. Maintenant, je vais aller sur la cellule D5 pour voir comment Excel m'a calculé mon TTC. Je fais toujours F2 et là, je constate que la TVA, la cellule où se trouve la TVA, est décalée. En effet, ça c'est ce que l'on appelle les références relatives. Donc si je prends par exemple le prix TTC qui est calculé en D6, je peux facilement constater que cela c'est, pour la TVA du moins, encore décalé d'une cellule. Ceci dit, pour les prix hors taxe, je veux bien que ma cellule soit décalée. Alors ça, c'est en fait la façon de ne pas faire. Maintenant, je vais vous montrer la façon de faire et vous donner l'astuce pour savoir où je dois mettre mes dollars, c'est-à-dire figer ou ma cellule ou ma ligne ou ma colonne. Alors là, si je suis en cellule D4, je dois taper ma formule. Donc ma formule est la suivante, D4, c'est-à-dire le TTC qui se trouvera en D4, doit être calculé de la façon suivante. Donc je prends le prix hors taxe qui se trouve en C4, donc je note C4, je prends une feuille de papier, multiplié par 1, 1 est une constante, et 1 n'est pas un nom de cellule. Donc multiplié par 1 plus le taux. Le taux pour la cellule D4 se trouve en D1. C'est le taux en l'occurrence à 20%. Donc je note D1. D1. Pardon, voilà, D1. Donc je ferme ma formule. Et là, je vais faire un copier-coller aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. Donc je vais devoir simuler aussi bien la formule se trouvant en cellule D5 que en cellule E4. Donc en cellule D5, ma formule, c'est-à-dire mon TTC, va être égale à mon prix hors taxe se trouvant dans la cellule C5, donc je note C5, multiplié par 1 plus le taux de TVA se trouve en cellule D1. Donc le taux est à 20%, donc je note D1. Je ferme ma formule et la formule
qui se trouve à la verticale, c'est-à-dire en cellule E4, donc E4, je vais aller chercher mon hors taxe. Donc si je suis en cellule E4, mon hors taxe se trouve en C4. Donc je vais noter C4 multiplié par 1 plus le taux change, c'est le taux Corse qui est de 13%, donc le taux Corse est en cellule E1. Donc je note E1. Voilà. Donc l'astuce en fait est de voir si, comment dirais-je, la colonne dans les trois formules est identique et la ligne est identique. Si ce n'est pas identique, c'est que je ne dois pas mettre de dollars. Donc là, je constate que en D4, j'ai C4, D5, j'ai C5, E4, j'ai C4. Donc là, C, c'est la même chose. Donc je me concentre sur la première formule. Je dois donc mettre $1 devant le C. Ah, j'ai mis pourcentage. Je remets pourcentage. Voilà. Ah ben, je vais y arriver. Voilà. Donc, par contre, la ligne 4, 5, là, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Ce n'est pas la même chose. Donc, je n'ai pas à mettre de dollars. 1, 1, 1. Vous allez me dire, c'est la même chose. Mais 1, je vous le rappelle, c'est une constante. Ce n'est pas un nom de cellule. Donc, une constante, je ne dois pas mettre de dollars. D, D, E. Là, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Il n'y a pas de dollars dans la mesure où je n'ai pas la même chose. 1, 1, 1, là ce n'est pas une constante, mais c'est l'adresse de la ligne d'une cellule. Donc là, je dois mettre $1. Donc je m'exécute et je mets $1. Ok. Donc là, je sais où mettre les dollars. Donc par la suite, je vais devoir sélectionner toutes mes cellules là où je veux appliquer ma formule. Je tape égal et j'applique la formule que j'ai en D4, c'est-à-dire C4. Et à l'aide de la touche F4, je mets mes dollars. Donc F4 une fois, je ne veux pas ça. F4 deux fois, je ne veux pas ça. F4 trois fois, oui, je veux le dollar avant le C. Multiplié par, j'ai dit 1 plus D1. Donc D1, je vais le chercher. Et toujours à l'aide de la touche F4, je vais chercher. Voilà, là, c'est bon. Donc le dollar est bien avant le 1. Et là, je ferme ma parenthèse, j'appuie sur la touche CTRL et je tape Entrée. Et là, d'un coup, toutes mes formules ont été mises à jour dans toutes mes cellules. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain tutoriel. À bientôt.